Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée du jeudi 23 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer par tirer un petit message des accords Toltec au quotidien. Alors pour ce jeudi 23 juin, et nous avons « Je ne cherche pas à en faire plus. J'apprends à écouter mon rythme et à accepter ce que je suis dans l'instant présent. Non, et à accepter que ce que je suis dans l'instant présent est parfait. J'expérimente le fait d'en faire moins et j'observe comment je me sens. » Voilà. Alors, ce message-là nous invite vraiment à simplifier les choses. On a tendance souvent à se surcharger, j'ai envie de dire. En tout cas, à se rajouter pas mal de pression, pas mal de choses. Là, j'ai l'impression qu'on nous invite à faire les choses simplement, doucement, de manière tranquille et en plus de manière à ne pas trop en faire. Voilà, c'est-à-dire à ne pas vouloir toujours aller plus vite que la musique. Musique, c'est un peu ça l'idée. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle Béline, donc pour cette journée A. Ok, bon, nous avons la carte vol et perte qui nous parle d'abus de confiance, escroquerie, manipulation, dissimulation, vol. Vol, perte, peut nous parler de vol ou de perte d'énergie, par exemple. Si on a le sentiment, effectivement, ici, de se surcharger de travail ou de vouloir en faire plus que ce que l'on pense. Donc voilà, là, on va prêter attention à tout ce qui pourrait nous échapper, tout ce qui pourrait nous être volé, en tout cas, nous être... voilà. Oui, on parle bien de notre bien-être, notre santé de façon générale. Repos, quiétude, intériorité, ressourcement, paix intérieure, quête de guérison. Là, il y a quelque chose qu'on doit réparer, ou en tout cas que l'on doit rétablir. On nous invite à écouter notre rythme, à ne pas trop en faire, à ne pas se laisser peut-être manipuler par certaines personnes qui pourraient nous mettre une pression, par exemple, si c'est au travail. Il n'est pas question ici de se laisser, je sais pas moi, culpabiliser ou de se laisser manipuler émotionnellement pour qu'on puisse en faire trop. Là, il est vraiment question de savoir s'écouter, savoir écouter notre rythme, notre bien-être, voilà, et de ne pas tirer trop sur la corde, vous voyez. Il y a un besoin de repos, il y a un besoin de ressourcement, il y a un besoin de retrouver le calme à l'intérieur. Parce que là, il y a une situation qui nous pousse, en tout cas, à aller au-delà de nos limites. Ou en tout cas, ouais, il y a la possibilité de ça. On va regarder un message de l'oracle de la lunologie. Donc, pour ce jeudi 23 juin. Wow. Travaillez sur vos peurs. Bon, voilà, c'est intéressant. Donc la manipulation, ça peut être vraiment ça. Ça peut être la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de se sentir, je sais pas moi, de se sentir inutile, incapable. Enfin, vous voyez, toutes ces peurs-là qui font qu'on se met une pression nous-mêmes. On se dit, oui, mais là, je n'ai pas suffisamment travaillé, ou ce n'est pas suffisamment bien, ou je dois recommencer, ou je dois faire plus, je dois faire mieux. Non. Là, on nous dit, le plus important, c'est de respecter notre rythme, notre santé, notre corps, et non pas les peurs et le mental qui pourraient justement chercher à nous manipuler. Ok. Et oui, parce qu'on sent l'énergie du bélier, il est temps d'agir ici. Il y a vraiment une énergie qui nous pousse à agir, qui nous pousse à avancer, mais pas plus vite que la musique, c'est important. Ok. On va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal pour cette journée donc du jeudi 23 juin. Ah, l'esprit du chien. Soyez loyal envers ceux que vous aimez. Cette carte-là amène un peu de douceur et nous rappelle qu'on peut se faire confiance, qu'on peut avoir confiance en nous et qu'on peut avoir confiance aussi aux personnes vraiment que l'on aime finalement. Voilà, il n'y a pas besoin d'en faire plus, il n'y a pas besoin de... Vous voyez, c'est vraiment cette sensation de se dire que, ok, on est tel que l'on est, on n'a pas besoin d'en rajouter. On nous aime, ou en tout cas on devrait nous aimer pour ce que nous sommes. Il n'y a pas besoin voilà, d'être trop dans les excès, dans le
dans le fait peut-être de vouloir contenter quelqu'un. Vous voyez, j'ai vraiment cette sensation-là que pour certains d'entre nous, on voudrait à tout prix faire plaisir à quelqu'un, montrer que l'on est, que l'on l'aime, par exemple, mais là, on nous dit non, soyez simplement vous-même. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, en fait, voilà, tout simplement. Parce que sinon, ça pourrait être mal interprété aussi, hein, le fait de vouloir en faire trop parfois, eh bien, ça peut se retourner contre nous parce que on pourrait ne pas nous prendre au sérieux ou on pourrait nous accuser de manipulation. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça pourrait manquer d'authenticité. Là, on nous dit soyez loyal envers ceux que vous aimez et surtout envers vous-même. Vous n'avez pas besoin de prouver à qui que ce soit votre propre valeur. Vous voyez? Voilà, c'est un peu le message du jour. Donc là, si jamais vous sentez quelques peurs, voilà, une forme de ouais, mais là, est-ce qu'on va m'aimer comme ça? Est-ce que ça suffit? Est-ce que oui? Dites-vous que oui. Ne cherchez pas à en faire plus. Il n'y a pas besoin. Voilà, vous voyez, c'est confirmé ici, l'esprit de la moufette qui vous dit soyez conscient de votre valeur. Voilà, donc pour cette journée, c'est vraiment une prise de conscience de notre propre valeur, de se dire, bah oui, mais nous, on est suffisamment bien, suffisamment intelligent, suffisamment, je sais pas moi, suffisamment tout pour être aimé. Hein. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Ok. Allez, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, pour ce jeudi 23 juin. Le travail. Et la protection. Bah oui, la protection, c'est vraiment le sentiment ici de se mettre en sécurité. Hein. De chercher en tout cas la sécurité, à anticiper peut-être certaines choses, voilà, à en faire plus pour justement se sentir rassuré. Donc attention, ça c'est les peurs. Hein. Souvent les peurs voilà, influencent aussi notre façon d'être, notre façon de travailler et notre façon d'être vraiment dans l'attente de certains résultats. Donc attention à ne pas se laisser manipuler aussi par ses propres peurs. Hein. C'est important. Surtout au niveau du travail ou des choses que l'on va effectuer durant cette journée. On va regarder avec le tarot des sorcières. Alors, énergie d'action et activité. Bon, nous avons quand même tempérance. Hein. Tempérance qui vient nous apporter un peu de douceur. Qui vient remettre un petit peu voilà, d'équilibre ici, dans une situation. Vous voyez, la 7 d'épée, c'est totalement ça. Hein. Ouais, tempérance va remettre un petit peu de douceur, d'équilibre dans une situation où vraiment on a pu se sentir manipulé par nos propres peurs ou par une situation qui génère des peurs aussi. Hein. Peut-être que voilà, on peut se sentir critiqué au travail, on a pu se sentir, je sais pas, jugé, subir certaines réflexions comme quoi on ne travaillait pas suffisamment ou je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Mais là, on nous dit que c'est simplement une illusion. C'est simplement nos propres peurs qui refont surface et qui font que là, ok, on se sent un petit peu ouais, manipulé. Hein, c'est vraiment le terme. Mais il n'y a pas d'autre terme finalement. Influencé aussi. Ouais, influencé par nos propres peurs. Donc là, non. Tempérance, c'est aussi la carte qui nous invite à ralentir le rythme, qui nous invite à prendre le temps finalement de s'apercevoir mais d'où vient ce stress, d'où viennent nos peurs, pourquoi est-ce que d'un seul coup on se sent instable, dans une forme d'instabilité, insécurité, pourquoi? Ce serait intéressant de regarder ça. Bon, nous avons l'énergie du valet de bâton. Ah, oh là là, oui, effectivement, ça peut être un peu plus fort qu'on le pense. On a le diable ici. Le valet de bâton, c'est notre capacité, si vous voulez, à faire preuve de curiosité, d'être intrépide, de vouloir se lancer dans de nouvelles choses, de faire preuve de curiosité, de vouloir expérimenter. Là, j'ai l'impression qu'on va peut-être se sentir un peu... vous savez, comme quand on passe une audition, on a ce trac, on a ce stress, et on se dit « ouais, mais je ne vais pas y arriver ». Je ne vais pas y arriver, c'est trop compliqué, je sens que je ne suis pas à la hauteur. Enfin, vous voyez, on pourrait vraiment être assailli de peur, de pensées négatives, vraiment, qui font que ça pourrait nous faire perdre nos moyens. Donc, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, on vous dit ici, ne cherchez pas à trop en faire. Faites simplement ce pourquoi vous êtes venu et ne cherchez pas à forcer les choses. Soyez vous-même, simplement vous-même. Hein. Si vraiment vous devez passer une audition... je sais pas moi, un rendez-vous
un entretien d'embauche ou quelque chose où vous sentez que voilà, vous vous sentez pas à la hauteur, surtout ne vous laissez pas manipuler par vos propres peurs. Hein. C'est très très important. On a la carte du diable ici qui nous montre bien qu'il y a des choses qu'on doit laisser derrière nous. Il y a vraiment des anciennes peurs, des anciens schémas. Vous savez, l'impression d'être nul, de n'avoir aucune valeur, de ne jamais être à la hauteur. Ça, ce sont des croyances limitantes. Et ça, il faut absolument réussir à s'en défaire. Bon, l'ermite est là pour justement nous montrer le chemin, hein, nous montrer la voie et nous, vraiment de pouvoir identifier ces peurs-là et de se dire non, mais ces peurs, elles sont totalement... Enfin, c'est pas le reflet de la réalité, hein. Elles sont totalement illusoires, mais elles m'empêchent justement d'avancer, elles m'empêchent justement d'être serein et sereine dans ce que je souhaite mettre en place. Donc là, on va pouvoir identifier toutes ces peurs-là pour qu'on puisse s'en défaire et pour qu'on puisse justement retrouver le calme intérieur. Tempérance nous invite à ça, à retrouver le calme intérieur, la sérénité, l'équilibre, pour qu'on puisse avancer dans nos projets. Ok, bon. C'est pas facile. C'est pas facile, on pourrait se sentir un peu plus fébrile. Par exemple, si vous étiez lancé dans un projet avec confiance, avec enthousiasme et tout, ben là c'est la période, vous savez, où mais je sais pas, est-ce que je suis légitime, est-ce que je suis suffisamment bien, est-ce que je suis suffisamment à ma place, est-ce que ce que je fais a une valeur quelque part. Donc là, attention à ne pas se laisser manipuler par ces doutes-là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Sur le plan relationnel et sentimental... Alors, relationnel et sentimental, donc pour ce jeudi 23, la sensibilité, ok, et l'originalité, bon. Bah, on nous parle de notre propre sensibilité, de notre propre originalité, qui on est vraiment, notre caractère, notre propre personne, voilà, on parle de nous en fait, hein. Tout simplement, de qui on est. Et ça a un lien avec ça, hein, quelque part. Les peurs que l'on nourrit, ça a un lien aussi avec qui on est. Est-ce qu'on se sent suffisamment bien avec soi-même? Est-ce qu'on se sent bien avec notre propre, je sais pas, nos propres caractères, notre propre vision, façon de penser, notre image aussi, voilà. Là, il y a vraiment des choses qui remontent à la surface. Alors, pour ce jeudi 23, sensibilité. Ok, Reine de coupe. Reine de coupe parle évidemment de sensibilité. La reine de coupe, c'est la compassion, c'est l'émotionnel avant tout, hein, c'est agir avec le cœur, c'est vraiment être en accord avec ce que l'on ressent ici. Le monde, très bien. Oh, le pape. Ok, donc là, on a vraiment des énergies intéressantes. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a quand même la 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est une carte justement de protection. C'est les barrières que l'on met justement pour éviter de se sentir blessé, hein, de se sentir blessé à nouveau ou de se sentir encore en danger, dans une situation émotionnellement forte, puisque là, on est dans le relationnel. Donc là, il y a vraiment l'idée d'être en accord avec son cœur, sa propre sensibilité, hein, avec la reine de coupe, on est vraiment dans l'ouverture du cœur, dans tout ça. On a compris ici avec le monde, quelque part j'ai vraiment la sensation ici qu'on se connaît très bien, on a vécu des choses, on se sent complet et complète, hein, sur tout ça, et quelque part là avec le pape, hein, on a vraiment l'énergie du pape ici qui vient nous apporter une forme de leçon, une forme de compréhension ici. Peut-être que là, pour certains, on a fait le bilan, notre bilan sur nos émotions, et là, ça y est, on comprend qui on est, on comprend ce que l'on veut, finalement, et puis on a peut-être aussi compris quelles étaient nos blessures, nos failles, qui font qu'aujourd'hui, on dresse certaines barrières, on dresse certaines choses, on est peut-être un peu sur la défensive aussi parfois, pour éviter justement de souffrir, hein, pour éviter de se retrouver dans des situations douloureuses. Mais ce qui est intéressant, c'est que je trouve quand même qu'on a des énergies plutôt matures. On a le roi de coupe ici qui nous parle de maturité émotionnelle, où on a traversé déjà pas mal de choses, hein, sur le plan relationnel, et aujourd'hui on se sent prêt, on se sent prête, hein. Finalement on n'a plus peur de batailler, même si on met quand même quelques barrières pour remettre un peu de distance, parfois, on se sent quand même plutôt bien avec soi-même. Donc, une journée où on va travailler sur nos peurs, sur nos doutes, sur notre capacité à réussir peut-être, notre capacité à
à se montrer tel que l'on est, à avoir confiance en soi et confiance aux autres. Hein, donc ça, c'est un réel défi. Mais on pourrait se rendre compte, évidemment, que c'est bon, qu'on n'a plus besoin peut-être aussi de douter de soi et qu'on pourrait atteindre, évidemment, une espèce de complétude ici avec le monde, hein, comme si on avait fait le tour de la question et que ça y est, maintenant on se sent suffisamment bien, on n'a plus rien à prouver à qui que ce soit, et c'est tout. Hein. Voilà, à mon avis c'est une leçon. Je pense qu'on pourrait être confronté à quelque chose qui pourrait nous déstabiliser pendant quelques instants, et on pourrait réussir à vite comprendre et à vite s'extirper de cette situation-là pour repartir sur quelque chose de plus positif. Où on pourrait se dire non mais moi après tout ce que j'ai traversé là aujourd'hui, je sais que je peux avoir confiance en moi, en ma propre sensibilité, en ma propre originalité, en mes propres... Voilà, en moi tout simplement, mon caractère, à qui je suis, et voilà, je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Hein. En gros c'est ça. Ok, très bien. On va regarder un message du tarot des anges gardiens, donc pour ce jeudi 23 juin. Oui, 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc là, oui, ça y est, on réussit à se débarrasser effectivement de ces doutes, de ces craintes, de ce gros manque de confiance en nous qu'on pouvait avoir face à certaines personnes ou certaines situations. Là, ça y est, enfin, on se débarrasse et on se dit que finalement, pourquoi pas. Hein, on est tous capables de réussir, on a tous des talents, on a tous des... voilà, on est unique, hein, voilà, donc il n'y a pas de raison de douter de soi et de se dire je me laisserai plus manipuler par mes peurs qui m'empêchent justement de m'épanouir et qui m'empêchent d'avancer dans la vie. Hein. Donc ça y est. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.